En 2020, la COVID-19 a monopolisé l'attention du monde entier. La population a tremblé, les portes se sont refermées. On a évité les hôpitaux. La recherche s'est arrêtée. Les listes d'attente se sont allongées et sont devenues incontrôlables. Et le cancer s'est répandu silencieusement, insidieusement, comme une grosse vague qui se soulève. Cette vague déferle actuellement sur nous. L'équipe de classe mondiale du Centre du cancer des Cèdres est prête à réparer les dommages que la vague a laissés dans son sillage. Cette année seulement, 233 900 nouveaux cas de cancer au Canada, 85 100 décès liés au cancer. C'est beaucoup trop. Attentive, déterminée, infatigable, l'équipe multidisciplinaire très talentueuse du Centre du cancer des Cèdres agit avec compassion dans les règles de l'art, avec l'espoir d'offrir aux patients les meilleurs résultats possibles pour aider les enfants, les jeunes adultes et les patients adultes à réaliser leurs rêves. Des chirurgies novatrices, des thérapies intégratives, de la radio-oncologie, de la chimiothérapie, de la médecine de précision, des essais cliniques et des partenariats. L'Université McGill et d'autres institutions, le réseau de cancérologie Rossi, des chercheurs du monde entier, l'industrie. Tout ce qu'il faut pour traduire plus rapidement les découvertes en nouveaux médicaments, en traitements et en pratiques exemplaires qui vont améliorer la qualité de vie des patients avant, pendant et après le traitement. Des premières québécoises, canadiennes et mondiales font la manchette, mais des familles réunies à la maison, en santé, sont la plus grande source de satisfaction des professionnels du Centre du cancer des Cèdres, ce qui les motive au quotidien à poursuivre leur travail. They made me feel great, from the secretaries to the doctors. They all were so professional. I'm grateful that I was able to go to that hospital. When I was first diagnosed with the disease at the age of 4 in 1999, everything was going great. And then all of a sudden, tragedy hit and I was diagnosed with acute lymphoblastic leukemia for the first time. I have 3 stage 4 cancers. And yes, I'm taking needles for the rest of my life, but who cares? I'm living. I still do what I want to do. I golf every day with my wife. We travel. My quality of life, thanks to the Cedar Center, has been great. Imagine going through the 2 years of the pandemic without a cell phone for FaceTime or the computer with Zoom or Teams or any way to connect. That's what I experienced when I was 4 and 13. The medical personnel on Sarah's floor, their sense of purpose and their sense of wanting to be there for the kids, not only for the treatment but on the psychological aspect of it as well, made it a second home, if you will, for me and my family. I'm fighting for my life, and the doctors are even fighting more. Cedars Cancer Center is a very worthy cause, and I want to thank you for donating, not only for me, but for everybody else in our position. I'm sitting here today having gone through acute lymphoblastic leukemia treatments and diagnosis 3 times and having relapsed twice. The words "it's back" has a different meaning for a cancer patient than it does for somebody else. So my objective and my goal with all of the help that you're providing here tonight is so that cancer patients don't have to hear the words "it's back." Cancer. Nous assistons en ce moment à ce qui constitue peut-être la plus grosse vague. Nous ne pouvons pas la laisser balayer sur son passage les progrès, les espoirs et les rêves, les soins cliniques, la recherche, la formation
Il faut offrir des soins de soutien et des soins palliatifs de pointe. L'équipe de classe mondiale du Centre du cancer des Cèdres va poursuivre sa lutte contre le cancer grâce à votre soutien généreux et visionnaire. Merci de tout cœur.